Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une sélection de printemps. Donc c'est une sélection un petit peu aléatoire de produits que j'aime en ce moment pour le printemps. Pas que pour le printemps, mais effectivement c'était un petit peu le thème de la vidéo. J'avais envie de vous montrer un petit peu quand les beaux jours arrivent, les petites choses que j'ai trouvées, etc. qui me font plaisir et celles que je vous ai peut-être déjà parlé, comme le parfum par exemple. Mais qui est voilà, le parfum au printemps que j'adore porter. Donc on va commencer tout de suite, je vais faire d'une manière complètement aléatoire et je vais commencer avec ce thé. Donc les tisanes Pouka, on les voit de partout en ce moment, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Personnellement j'en ai commandé 3 boîtes, j'ai une grosse préférence pour celle-ci qui est la citron, gingembre et miel de Manuka. Je trouve que cette tisane est hyper bonne, elle est un petit peu piquante parce qu'il y a du gingembre à l'intérieur et que ça amène cette note un petit peu particulière que moi j'adore. J'aime également beaucoup dans cette série la camomille vanille Manuka et également, et elles sont au bureau donc je ne peux pas vous les montrer, la mandarine citron qui est aussi excellente. Je les ai commandées, alors celle-ci je l'ai trouvée dans mon magasin bio et les deux autres je les ai commandées sur Naturissimo parce que mon magasin bio ne fait pas toutes les variétés de thé Pouka, ils en font quand même une grande partie mais pas ce que je voulais évidemment, donc voilà. Je trouve que les boîtes sont juste très belles et ce sont des petits sachets. Donc là je lui ai déjà mis une sacrée baffe. Ce sont des petits sachets comme ça à infuser d'une manière très classique. Donc je le trouve très bon. C'est en plus des thés qui sont très abordables au niveau du prix puisque dans mon magasin bio j'ai payé ça moins de 4 € donc je trouve que c'est très raisonnable pour 20 sachets. Et ce sont des tisanes et non pas du thé. Donc voilà, ça m'évite de boire trop de théine dans la journée et d'alterner avec des choses qui sont sans excitant à l'intérieur. Ensuite, un produit que je viens de recevoir et que j'ai déjà testé et que j'adore, c'est la Hydra Mixte Plus, donc c'est la Hydra Brume Plus Citron Vert du désert et aminopeptides de chez Grand Alchemist. Pourquoi je vous montre ce produit pour le printemps? Parce qu'il est parfait au bureau, on a déjà mis la clim, donc aujourd'hui il fait 26 degrés chez moi. Donc c'est une brume qui va aider votre peau à supporter les écarts de température, les climats secs dus aux climatisations, etc. De réhydrater votre peau, que ça soit sur du maquillage ou sur peau nue, et vous faire retrouver instantanément du confort et de l'éclat. Je viens de la recevoir de ma commande Oh My Cream, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la photo. Et je l'ai déjà pas mal utilisée, je pense qu'elle va filer assez vite et j'aime énormément ce produit. Je trouve que ça laisse comme une petite brume lactée qui est très sympa, qui correspond à mon avis à tout type de peau parce que moi j'ai une peau mixte à grasse et ça ne me fait absolument pas briller et au contraire je trouve que ça ravive mon maquillage et vraiment j'aime vraiment beaucoup, donc je la garde dans mon sac en fait. Ensuite qui dit printemps dit le retour des smoothies et j'ai dégoté ce joli petit kit pas plus tard qu'il y a 2 jours à Maison du Monde. Donc en fait c'est une petite caisse en bois avec écrit Enjoy your very fresh drinks avec 6 bouteilles, donc 3 de chaque, donc qui se présentent comme ça et on dévisse, il y a la paille réutilisable. Je l'ai trouvé vraiment super belle. Donc il y a le French Drink Soda Always Best Quality, il y a le Ice Cold Delicious Lemonade Freshly Squeezed et le dernier, je ne sais plus, c'est le Extra Natural Juice 100% Fresh Juice. Voilà. Donc je trouvais que cet ensemble était super joli. Moi des smoothies j'en fais tout le temps. Alors en général je m'en emporte chaque matin dans la voiture avec moi et je trouvais ce kit de 6 bouteilles vraiment trop joli. Je l'ai payé 24,99 € à Maison du Monde et je trouve qu'il est parfait, rien qu'à le regarder il me met de bonne humeur, donc j'adore. Et un petit livre qui pourrait aller avec, ça serait le Green Smoothie, donc la bible des boosters et tonifiants naturels made in New York. Alors très honnêtement je vous ai parlé de ce livre l'année dernière. Je m'en suis pas servi comme pour faire une cure de green smoothie, mais en fait j'ai piqué quelques recettes à l'intérieur que j'aime parce que pas toutes les recettes sont bonnes je trouve, mais il y en a que je trouve excellentes comme le délice aux fraises, donc qui est celle-ci, qui est un smoothie bourré de vitamine K qui est bon pour la santé des os et réduit les inflammations. Donc il y a 2 poignées de fraises, une petite grappe de raisin rouge et une banane et des bok choy que je remplace des fois par des pousses d'épinards parce que je trouve pas toujours ce légume dans mon magasin bio. Un autre que j'aime énormément, un autre que j'aime beaucoup qui ressemble un petit peu au précédent également, c'est le smoothie fruité. Donc c'est un smoothie qui est riche en fibres qui contribue à réduire le cholestérol. Je n'en ai pas du tout mais j'aime beaucoup ce smoothie. Donc c'est banane, coriandre, eau de coco et fraises.
le ananas que je trouve particulièrement bon, qui est légèrement sucré, qui est une très bonne source de vitamine C. C'est un smoothie qui améliore la digestion. Donc il y a un demi-ananas, donc moi je prends un petit ananas Victoria qui est particulièrement riche en goût et sucré. Une poignée de feuilles de coriandre, une banane et 2 brins de menthe. Il est frais et il est super agréable, je trouve. Voilà, entre autres. Et ensuite il y en a plein qui sont sympas, comme le pastèque, etc. Donc il n'y a pas que des trucs qui sont pas bons, il y en a qui sont vraiment, à mon sens, pas bons. J'ai vraiment pas aimé. J'arrivais pas à les boire tellement c'était particulier en goût, mais tous ceux qui contiennent une poignée d'épinards avec des fruits, je les trouve très bons, donc je trouve quand même que c'est un bon livre pour ça, et ça ira très très bien avec mes petites bouteilles fraîchement achetées. On passe ensuite à un parfum, et c'est le parfum que je vous ai déjà présenté l'année dernière, et c'est l'eau de Moëli de chez Diptyque, qui est un de mes parfums favoris du moment pour la saison. C'est le parfum floral ylang ylang parfait, je trouve qu'il est absolument magnifique. Je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce parfum. Mais c'est pour moi le parfum du printemps. Il sent la bonne humeur, les fleurs, l'ylang ylang. Vraiment, il est somptueux ce parfum, il est hyper élégant, très féminin. J'aime vraiment énormément ce parfum. En général, les eaux de chez Diptyque, je trouve qu'elles sont vraiment très réussies, elles tiennent vraiment très bien, que ce soit l'eau de l'eau, que ce soit l'eau de Neroli, l'eau de Moëli ou le Géranium odorata par exemple. Vraiment, je suis fan de ces eaux. Si je devais en choisir qu'une, ça serait quand même l'eau de Moëli parce qu'elle est vraiment très sexy, très féminine, et au printemps, je trouve qu'elle est parfaite pour la saison. Il fait pas suffisamment chaud encore pour porter un parfum qui va beaucoup se développer sur la peau, et il fait plus froid et on a vraiment envie de porter ce genre de senteur un petit peu floral, etc. que j'adore. On reste dans les parfums, mais cette fois-ci pour la maison avec une bougie que j'adore pour le moment, c'est l'oranger en fleurs de l'artisan parfumeur. Elle brûlait ce matin encore chez moi et vraiment je dois dire que j'adore cette senteur de fleurs d'oranger. Donc les bougies, l'artisan sont toujours très belles dans son verre noir. C'est la bougie parfaite à la fleur d'oranger, c'est vraiment l'oranger en fleurs, je trouve qu'elle est absolument sublime et qu'elle est vraiment parfaite pour la saison parce que voilà. C'est vraiment l'odeur des fleurs d'oranger et moi c'est une senteur que j'adore tout simplement. Donc voilà pour la bougie choisie pour le printemps. Il y en a bien sûr plein d'autres que je vais brûler en ce moment, comme la mûre toujours chez l'artisan. Je suis très artisan parfumeur en ce moment, j'aime beaucoup les bougies que j'ai de chez eux. Et l'ambre qui est vraiment très très belle et très ronde. Elle correspond bien à la sortie d'hiver, début de printemps. Elle va être très vite trop ronde et trop suave pour printemps-été, mais pour l'instant je l'apprécie encore un petit peu, donc voilà. Une paire de lunettes de soleil, et qu'est-ce que serait le printemps sans une nouvelle paire d'aviateurs? Je me le demande. Une fois encore, je me suis dirigée vers une paire d'aviateurs. Un nouveau modèle, il me semble, alors je ne sais pas si c'est un nouveau modèle de cette année ou de l'année dernière, j'ai pas tout suivi, mais c'est le modèle chocolat avec le tour doré mais mat. Je les trouve absolument magnifiques. Vous savez l'amour que j'ai pour les aviateurs. Je les ai pris en modèle standard, donc pas le petit modèle que je prends d'habitude, mais un modèle bel et bien mixte que j'aime beaucoup. Et j'aime vraiment le fait que le tour soit en or matifié. Je trouve que c'est vraiment très chic, vert couleur chocolat. C'est un modèle que je n'avais pas, je sais que j'en ai beaucoup. Et vraiment celui-ci est super beau, je trouve, pour le printemps-été. Donc voilà, je suis très contente de me les avoir fait cadeau toute seule, de me les avoir procurés. Je poursuis avec un vernis, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Bourjois Flambant Rose. Donc c'est les nouveaux, c'est les Bourjois Lilac. Donc autant, honnêtement, j'adore la couleur, je trouve que la couleur est très fidèle au flacon. Je n'ai qu'une seule couche, il est bien couvrant. Par contre, l'application, je trouve qu'elle n'est pas du tout pratique. Le pinceau est assez large, mais il est rond, il n'est pas plat. Donc je trouve que on s'en fout vite partout en fait. Je suis pas fan du pinceau. La laque est assez épaisse parce que c'est un peu genre une monocouche. Donc le pinceau est comme ceci. Si je dois les comparer au Essie, je préfère 100 fois le pinceau des Essie. Par contre, la couleur et la couvrance sont vraiment très bonnes. J'en sais rien de la tenue, je viens de l'acheter. Donc je pourrais pas vous dire. C'est la première fois que je le porte. Ça fait 2 jours que je le porte. Donc je pourrais pas vous dire sur la tenue. Effectivement, la couleur est vraiment très très belle. Après, l'application, je la trouve un petit peu fastidieuse. Alors peut-être qu'il faut que je m'y fasse, hein, tout simplement. Mais voilà, je trouvais la couleur vraiment sublime, très adaptée au printemps. C'est un espèce de rose corail, un petit peu fraise comme ça. Vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et on va rester avec le maquillage, avec un blush que je viens de m'acheter de chez Une Natural Beauty. J'ai pris la teinte B04.
C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le Sun Touch de chez Carwise. Mais c'est cette jolie couleur abricot assez naturelle finalement, que je trouve est très très belle sur les joues. Elle se présente comme ça, donc c'est un abricot qui est plutôt clair. Et qui est un petit peu abricot, bonne mine. Il n'y a pas du tout de teinte punchy à l'intérieur. C'est vraiment un abricot très très naturel. Et je trouve qu'il est hyper joli quand on n'a pas encore bronzé, quand on a la peau assez claire encore de l'hiver. Je trouve que l'effet est vraiment superbe sur les joues. Et j'aime toujours autant leur blush, même si j'en achète dans d'autres marques. Je trouve que les blush Une sont vraiment excellents. Et ce que j'aime surtout, c'est que quand le temps va commencer à devenir chaud, je pense que je vais les préférer à mes Carwise, tout simplement parce qu'ils ont un fini qui est plus poudré et qui donc va avoir tendance à mieux tenir et à moins briller, je pense, sur les joues. Je vous confirmerai ça cet été, mais je les aime beaucoup, les blushs Grand Air de chez Natural Beauty, et celui-ci pour moi est une teinte absolument parfaite pour le printemps. On va terminer avec l'enlumineur. Alors je triche parce que en fait c'est un enlumineur que vous pouvez porter hiver comme été, il est sublime en toute saison. Mais je trouve que pour le printemps c'est le moment parfait pour utiliser de l'enlumineur. C'est celui que je porte aujourd'hui, notamment un petit peu sur l'arcade et au coin de l'œil. C'est le Living Luminizer, bien sûr, de chez RMS Beauty, qui est ce magnifique enlumineur crème qui vraiment se fond très très bien à la peau, qui n'a pas de paillettes, qui apporte vraiment de la lumière, donc je l'ai mis ici, et qui est vraiment très naturel et qui fusionne très très bien avec la peau, ce qui donne ce côté vraiment ma peau en mieux. Et ça j'adore, j'aime pas trop les enlumineurs qui se voient et qui sont pailletés, etc. Et pour moi le RMS est le plus joli enlumineur, surtout bio comme ça que je connais. Donc je pouvais pas ne pas le mettre dans ce classement spécial printemps. On va terminer avec un achat, un gros achat, je me suis fait un gros cadeau. C'est un nouveau sac et j'ai beaucoup hésité, beaucoup cherché un sac de printemps, d'été. Je voulais quelque chose de clair, de pratique. Et j'ai opté pour ce sublime seau de chez Longchamp, donc qui fait partie des sacs qu'ils appellent les 3D. Et en fait c'est le seau dans cette sublime couleur nude qui se présente comme ça, donc avec le sigle Longchamp. Et en fait les coutures sont un petit peu en relief tout autour du sac. Et je le trouve absolument magnifique, la couleur est superbe. Donc je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 semaines. Comme il n'a pas fait très beau, il y a eu des jours où il a plu, tout ça, je ne l'ai pas vraiment sorti parce que je voulais bien l'imperméabiliser 2 fois avant de le sortir, etc. pour ne pas l'abîmer. Et je le trouve absolument magnifique, il sera absolument parfait pour la saison à venir. Il est très pratique à l'intérieur, il se présente comme ça, il a 2 grandes poches. Il est vraiment très bien fait et ça faisait très longtemps que j'allais pas voir du côté de Longchamp pour les sacs. J'étais assez bien partie sur un sac Jérôme Dreyfus et puis j'ai pas trouvé ce que je voulais exactement. Soit c'était trop gros, soit c'était trop petit, soit c'était tout ouvert, enfin bref, j'ai pas trouvé et celui-ci est vraiment absolument magnifique, je trouve, à mon sens. Donc voilà pour ce beau craquage, parce que c'est vrai qu'un beau sac c'est pas donné et chez Longchamp c'est pas donné non plus, mais je suis très contente, j'espère qu'il me durera très longtemps. En général mes sacs me durent vraiment des années, j'en prends soin et je pense que celui-ci ne fera pas exception parce que j'ai pas mal de copines autour de moi qui ont des sacs Longchamp et qui en sont très contentes en termes de qualité. Donc je vois pas pourquoi celui-ci ferait exception, à part la couleur. C'est sûr qu'il faudra faire un petit peu plus attention qu'un sac noir, c'est évident, mais c'est un beau cuir, donc je pense qu'il ne s'abîmera pas trop vite, et je suis quelqu'un d'assez soigneux, donc j'ai bon espoir pour celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo sélection de printemps vous aura plu, c'était l'occasion de vous montrer mes limélos, ce qui me plaisait en ce moment, et voilà, j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.